Tout autre chose à présent, alors que le raisin est en train de pousser doucement sur les vignes, on va s'intéresser ce soir à une technique de vinification confidentielle et pourtant elle existe depuis l'Antiquité. Dans une cave du Bordelais, les amphores romaines ont remplacé les tonneaux en bois et vous allez voir, cela change tout au niveau du goût. Justine Corbillon et Irina Fourny. Chacun a pris son rang, on va palisser là. Là on est en train de lever la vigne de manière à ce que le raisin soit bien exposé au soleil. C'est un merlot. Mais pas un merlot tout à fait comme les autres. Pour la 5e année de suite, ces raisins vont être élevés dans des amphores, un tout petit peu plus grandes que celle-ci. 33 spécimens de différentes tailles, les plus grandes, 750 litres, viennent d'Italie. Et ce matériau, la terre cuite, donne des vins plus authentiques. On a de la porosité à travers la terre, comme on peut avoir dans une barrique, à travers le bois de la barrique. Mais là, on n'a pas d'apport aromatique, ni d'apport tannique. On reste sur la pureté du fruit. Il y a une certaine minéralité. L'autre atout de l'amphore, ce sont ses courbes. Ce qui est important dans cette forme-là, c'est que c'est une forme avec des courbes douces. Et le vin va se mettre naturellement en mouvement. La lie ne se dépose pas. Et le vin va venir puiser dans ces résidus de levure, dans ces résidus de pépins, qui vont donner de la profondeur et du volume en bouche. Un amour du vin qui s'exprime en famille. Christophe le frère, chimiste de formation, Isabelle la sœur. Elle a dirigé plusieurs hôtels-restaurants à travers le monde. C'est elle qui a perçu l'intérêt gustatif et économique de l'amphore. L'amphore, on la paye une fois, on l'achète. Nous, elles sont, on va dire, entre 300 € et 1500 €. On va la garder à vie. Le bois, on va la garder que 3-4 ans. Une barrique de fût de chêne, c'est quoi, est autour de 600 €, oui. La bouteille, elle est vendue 20 € Bonjour Isabelle. à des restaurateurs comme Alexandre. Une cuvée presque confidentielle. Pour l'instant, ils ne sont que 5 vignerons en AOC Côte-de-Bourg à faire du vin en amphore. C'est pas encore assez démocratisé, donc il n'y a pas encore la demande. Mais j'espère que vraiment ça va plaire. La réponse à cette question, Alexandre la connaît déjà. Ça fait plus d'1 an qu'il propose la bouteille à sa carte. Amphorae 2016. Et elle correspond au nouveau goût des consommateurs, surtout les jeunes. Je le trouve facile à boire, assez rond, avec du caractère. Moi je suis assez fan parce que je suis pas trop fan des Bordeaux tanniques, très boisés. Nous, on veut vraiment effectivement sortir des sentiers battus. Avec ces vins-là, c'est novateur. C'est-à-dire que Bordeaux propose des saveurs qui sont un peu différentes. Si la vinification en amphore fonctionne avec tous les vins, elle offre peut-être au Bordeaux, de plus en plus concurrencé par les Bourgognes et les vins de Loire, une chance supplémentaire de se réinventer.